Bonjour et bienvenue dans mon univers. Comment je peux m'assurer de la bonne traduction? Eh bien, c'est très simple. Voyons-le sous l'angle des Peuls et ensuite sous l'angle des Sérères. Baba Saré est le père de l'enclos familial. Dans ce cas-là, Baba signifiant le père, on a Saré et l'enclos familial, ce qui veut dire le troupeau. Donc, Baba Saré est le père Saré. Maintenant, en sérère, nous avons le mot bacille qui signifie la famille. En décomposant le mot bacille en deux termes simples, ba et sil, sachant que ba veut dire le père, nous avons bacille ou basir et le père sir. D'où vient le mot wasir et que signifie-t-il? Là aussi, la réponse est très simple. Les Wolofs vont dire wasir pour ceux de sir et les sérères vont dire naturellement wesir, c'est-à-dire ceux du troupeau. Donnons quelques mots sur la Basse-Égypte liée à notre héros Osiris. La demeure d'Osiris, pour certains auteurs, se dit Mehen. Je fais remarquer que Mehen est une construction typiquement Wolof, donc chez Mech. En plus de cela, la Basse-Égypte s'appelait Tamehu. Eh bien, en sérère, voici ce qu'on appelle Mech. Des eaux, tellement avec des algues que c'est devenu vert comme Osiris. Donc, chez Osiris, se dira Masir, d'où Misr. En plus de cela, les enfants de l'oncle vont appeler les enfants de la maman par Masir et inversement. Donc, Osiris étant frère et époux d'Isis, les enfants d'Osiris vont s'appeler entre eux Masir. Donc, leur terre est la terre de Masir. D'où vient la variante Assar? La réponse aussi est simplissime. En sérère, Sar est l'unité de mesure d'un lopin de terrain cultivable pour un homme. Sar veut dire semer les grains. Sarnak est le pic-bœuf, donc qui prend soin des bœufs. Osiris étant la tête de la famille, il est donc Hor, mais aussi il est le dieu de l'agriculture, de Hor. Donc, l'origine de Assar ou Aussar est bien certaine. Comment je peux m'assurer de sa bonne traduction? Les Sérères ont une cérémonie appelée Hoy qui regroupe les saltigués ou les saltigui pour prédire le futur et prendre des précautions pour éviter des catastrophes pendant la saison des pluies. Décomposons le mot saltigui en deux termes simples, sal et tigui. Le mot tigui veut dire véritable. Donc, naturellement, un saltigui est un véritable sal. Je ne vous parle pas, cette fois-ci encore, de l'interchangeabilité entre sal et sar, pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit d'un véritable sar, qui est le véritable voyant. D'autres mots en relation avec l'agriculture et qui contiennent le radical sar ou sar, nous avons Sarandam, qui est la saison des récoltes en sérère, Sar, qui est la germination en Wolof. On a aussi Sahal en Wolof, qui veut dire faire germer ou planter. Sarin, c'est faire paître l'animal dans les champs. Et Sar, qui est germer. Je fais juste une petite remarque de coïncidence. Quand on écrit Osiris et Sirius, nous voyons bien à peu près qu'ils sont de la même nature. Ce qui me rappelle Sirius A et Sirius B, où nous avons Soutès qui est l'étoile la plus brillante du ciel, et sa compagnonne est une naine blanche, et leur enfant est le soleil. Que veulent nous dire nos ancêtres? En plus de cela, le samedi regroupe toutes les significations. En sérère, c'est celui qui a vu. En Wolof, c'est Aser. Et en Peul, c'est Asset. Que signifie le mot Unen Nefer? Chose promise, chose due. Nous avons le dictionnaire encyclopédique de l'Égypte ancienne qui nous rappelle que Un Nefer est l'être perpétuellement bon. Monsieur Cortegiani ne nous dit pas le contraire, puisqu'il qualifie d'être
éternellement parfait le nom d'Osiris Unen-Nefer. La seule question que je me pose, c'est si Nefer est parfait, quelle est la partie de Unen ou de Un qui signifie être éternellement ou être perpétuellement? Voici notre proposition. Décomposons Unen-Nefer en 3 termes simples. Un, En, Nefer. Faisons pareil avec Un-Nefer en 2 termes simples. Un-Nefer. Je vous avais fait la démonstration dans nos langues qu'on pouvait traduire Nefer par l'enfant, la progéniture ou la postérité. Eh bien, aujourd'hui, je vous donne une confirmation venant du dictionnaire de Faulkner qui traduit Neferu par les jeunes gens. Donc, c'est en pluriel, donc le singulier est Nefer. Donc, jeune homme, enfant, progéniture, postérité. En plus de cela, le dictionnaire nous donne une autre signification de Neferu qui est niveau du sol, la base. Donc vraiment quelque chose de petit, comme un petit poussin. Donc, nous sommes en droit de dire que Unen-Nefer est l'enfant de Un ou le fils de Shele Un. Comment je peux m'assurer de la bonne traduction de Unen-Nefer? Alors, Un-Nefer est associé à Unufis en grec, donc qui signifie l'être parfait. Décomposons Unufis en 2 termes simples. Unu-Fils. Nous avions vu dans les vidéos précédentes en sérère que le mot Ophes ou Oufis ou Oufes signifie jeune homme, adolescent, postérité. Rien de plus simple de conclure que Unufis est bien l'enfant d'Unu. Donc, Unufis et Unen-Nefer est l'enfant d'Unu. Pour certains auteurs d'ailleurs, Osiris s'incarnait en Unufis, appelé aussi Aa-Nefer. D'où vient le mot Un et que signifie-t-il? C'est la seule question qui nous reste à résoudre pour pouvoir donner la véritable signification de Unen-Nefer. Alors, Héliopolis était la ville de Hel et avait d'autres noms comme Unu, Onu, Ionu, On ou Anu. En regardant la transcription hiéroglyphique, j'ai envie de dire qu'il ressemble fort étrangement à des instruments utilisés en Afrique, sachant que ceci est juste un déterminatif pour un lieu. Donc, il nous faut chercher la signification de Un. Le pilon en sérère se dit Aoun, et pilon tout simplement est Un. En wolof, c'est court. Le mortier est Fab. Il est homophone à Fab, qui veut dire grenouille. Ça nous rappelle quelque chose. Et wolof, Gun. L'homme en sérère, c'est Ukor. Et en wolof, Gor. La femme est Tew ou Ndew. Et en wolof, Jigien. Nous voyons bien la correspondance entre Kour et Kor, qui reprend Un, et Gun et Jigien. Donc, le Kour et le Gun est un symbole de la liaison entre l'homme et la femme. Nos parents Paul, qui sont très bavards, vont dire l'instrument pour piler, et ils l'appellent Unungal. Il va falloir qu'ils apprennent à utiliser les mots sérères. Ça sera mieux pour eux. Donc, Un est l'action de piler pour obtenir de la farine. Mais ce ne sont pas là seulement les fonctions uniques de Un. En effet, nous avons un empilement de pilons appelés Khamb ou Kharam. Ils sont appelés en sérère Djour, en wolof Tour, mais aussi ils sont appelés Pangol, qui signifie les serpents, ou tout simplement les ancêtres. Le serpent est le symbole de l'ancêtre. Alors, nous avons 3 sortes de pilons. Le premier, qui sert à enlever la graine de l'épi de mil, s'appelle Sougir. Le deuxième, qui sert à enlever l'écorce du grain de mil, s'appelle Sohir. Tout ceci est en sérère. Et le troisième, le plus important pour obtenir cette farine qui enfin sera consommable, s'appelle Atom.
Et donc, ce que nous voyons ici est le culte des ancêtres. Ceux qui sont les Yalpangol viennent ici déverser du lait sur ces pilons-là et demander des faveurs aux ancêtres. Nous avons aussi des vases qui sont tout autour du Pangol, qui contiennent des mixtures qui sont utilisées soit pour guérir, soit pour prévenir. Nous pouvons dire que Unen Nefer est l'enfant de Sheleun, ou bien l'enfant des ancêtres, et enfin, il est l'enfant de Atom. Maintenant, qu'en est-il de Un Nefer? Cette fois-ci, décomposons-la en 3 termes simples. Un, Ne, Fel, sachant que le R et le L sont interchangeables. Cela nous donne en Serer que le résultat de Un, donc le résultat de Pilé, est bon. Ce résultat-là s'appelle Mbidel en Serer. En Wolof, on dira Sunguf. Cependant, pour avoir cette farine-là, il va falloir tamiser le produit. Donc, en Serer, tamiser veut dire fid. Et le résultat de cette action-là nous donne fidèle, qui signifie en même temps farine et feu. Là, on est vraiment dans le cœur de l'ésotérisme. Et je ne voudrais pas vraiment avancer sur ce plan-là, puisque l'objet de mon intervention n'est pas de parler d'ésotérisme et de la signification profonde de toutes ces allégories, mais seulement de donner les étymologies des mots. Donc, je n'en parlerai pas plus. Et donc, il faut tout simplement retenir que Unnefel veut dire que le soleil est bon. Et qui peut dire le contraire. Paul Perret nous donne une autre translittération du mot bête, qui signifie pasteur berger. Mais le mot bête, ou bête, en Wolof veut dire l'œil. Sachant que le siège nous donne le son 7, je demande au Wolof, que veut dire bête 7? Eh bien, ils me répondront l'œil propre. Pour le moment. Je demande au Serer la même chose, du fait que 7, on sait que ça vient de Hol, et que Hol était un mot Serer. L'œil se dit Kid, et donc Kid Hol se dira en Serer Kidangol, c'est-à-dire les yeux propres. Nous retrouvons la même chose. Donc littéralement, ça signifie les yeux propres, mais véritablement, ça signifie la lumière du jour. Donc le nom d'Osiris est la lumière du jour, le soleil du jour. Et c'est lui qui perpétuellement veille sur le royaume d'Isis. Donc Un est bien la ville de Hel, mais aussi il est Helios Polis. Pour voir que j'ai bien traduit, le Wolof, en disant but, c'est un mot qui est au singulier, et à Dakar, le pluriel va être but, mais dans le Walo ou dans le Nyambur, on ne dira pas but, mais on dira gut. Cependant, le mot gut est homophone à un autre mot Wolof qui est get. Ce mot get signifie tout simplement troupeau. Et quand le Serer va traduire le mot troupeau, vous l'avez bien vu, il va dire Oussir. Je vous laisse remarquer tous ces mots qui sont autour, qui représentent des mots Serer et dont on n'a pas fait une altération ni du son, ni de la signification. Dites-moi que c'est juste une coïncidence. Sinon, reposons-nous la bonne question. Voilà. J'espère que vous vous êtes bien régalés. En attendant la prochaine vidéo qui sera consacrée à la divinité appelée Hérimès, je vous souhaite une très agréable lecture. À bientôt.